Et en limitant la naissance, on accumule beaucoup de capitaux pour bien vivre. 2 enfants, ça va. La famille type, c'est 2 enfants. Mais vous avez une belle maison, vous avez tous ces enfants-là vont... Voilà. La contraception, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le malthusianisme. Le malthusianisme, c'est limiter le malthusianisme. C'est de Thomas Robert Malthus, qui en 1700 et quelques avait écrit l'essai sur la population. C'est-à-dire que comment limiter les naissances pour maximiser les conditions d'existence pour que les gens vivent correctement. Bien soigner les enfants, parce que quand on en a 2 et quand on en a 4, c'est différent. Quand on en a 4, il y a beaucoup plus de moyens à mettre. Tu vois? Et en Occident, ils ont fait ce travail-là pour améliorer les conditions de vie. Et de l'autre côté, dans les pays qui sont pauvres, donc les pays qui sont riches, ils font ça. Et dans les pays qui sont pauvres, ils sont là à forniquer tous les jours. Et puis à pondre les enfants, à ne pas en finir. Ils sont pauvres, ils sont très nombreux. Et les Occidentaux, ils te disent que voilà, ils sont pauvres, ils forniquent tous les jours, ils pondent les enfants tous les jours, qui vont venir nous envahir ici en Occident. Donc, tu vois? Donc, et voilà, des guerres, et puis bon, ça va en éliminer certains et tout cela. Ça, c'est des choses que nous ne voyons pas. Mais ce qui se joue derrière, quand même, c'est quand ils sont en vase clos là, ils réfléchissent, mais comment réduire le nombre de population à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit? Donc, en un mot, l'homme même Machiavel. Machiavel a bien écrit son livre, de toutes les façons. Revenons au Congo, parce que jusqu'à présent, je n'arrive pas à voir l'importance. Pourquoi la France n'arrive pas à condamner ce qui s'est passé? C'est flagrant quand même. Mais la France continue à vivre l'exil, mon frère. Je peux me tromper, mais la France se trompe. La France se trompe énormément. L'attitude africaine. Mais l'attitude africaine, c'est quoi l'attitude africaine? C'est quoi l'attitude africaine? Je pense quand même qu'en Afrique aussi, il y a des pays, des pays qui font plaisir. Le président de l'Union africaine, c'est le Tchadien, non? C'est lui, c'est le président, c'est l'actuel président, le Tchadien. Idriss Déby. Idriss Déby, non. Non, je crois Idriss Déby, c'est un peu la crise centrafricaine, je crois que c'est lui qui en a donné la... Non, la présidente de la Commission européenne, c'est la femme de Zuma, non? Dlamani... Non, pas la Commission européenne, c'est la... Ah, ça c'est la Commission européenne? Non, africaine. Africaine? Non, non, mais je crois que c'est distribué. Bon, Emma, il faut d'abord dire que par rapport aux élections, je crois qu'il y a des chartes. Il y a des chartes. L'Afrique a une charte. A des lois. A des lois qui disent que il n'y a plus de manipulation des constitutions pour permettre aux gens, n'est-ce pas, de rester longtemps au pouvoir. Il y a des chartes. Mais cette charte n'est pas discutée. Mais voilà, Sassou Nguesso est le premier. Pourtant, il était président de l'organisation africaine à une époque aussi. Je me demande si même ces chartes-là, c'est pas pendant qu'il était là. Mais ce qui est dommage avec Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il n'a jamais respecté aucune de ses propres lois. La preuve, c'est que sa propre constitution de 2000. Donc, si je vois bien ce qui se passe au Congo, là, risquerait de perdurer et il risquerait de rester là. Ben écoute, je ne souhaite pas que ça perdure, sinon ce serait dommage. Nous sommes en train de mener quand même une campagne qu'on demande à Denis Sassou Nguesso de partir et que la France se prononce réellement parce que... Mais si Sassou Nguesso arrive à crever aujourd'hui... Si la France se prononce aujourd'hui, oui, pour que Sassou Nguesso reste, quelle sera l'attitude? Attends, mais je ne sais pas, c'est pas la bonne attitude. Quoique même derrière, je crois que c'est ce qui se dit, que la personne la mieux placée, c'est Denis Sassou Nguesso, malgré le fait que Denis Sassou Nguesso ait fait une politique vraiment très, comment je peux qualifier cette politique-là, très cruelle par rapport au Congo-Brazzaville. Les guerres civiles qu'il y a eu, tout ce qui se passe, c'est Denis Sassou Nguesso qui est responsable de cela. Il n'est pas le seul certainement, mais au centre, c'est lui, parce qu'il aime le pouvoir, et voilà. Et il est soutenu par ça, par les Français. Si l'Angola n'avait pas intervenu au Congo, mais l'Angola a eu, c'est les Français quand même, Pasqua, au temps de Pasqua, qui est allé régler le problème en Angola pour qu'on vienne bombarder. Et là encore l'acte. Un pays étranger vient déverser des bombes sur un autre pays voisin et la communauté internationale ne dit rien. C'est là où ta question est pertinente. Ta question est très pertinente. Personne ne vient condamner. On va bombarder un pays qui vient de vivre des élections démocratiques. Lissouba est un président élu démocratiquement. Il était à la fin de son... Mais il était à la fin, Lissouba n'avait jamais dit que je n'irai pas aux élections. Mais il peut arriver qu'il y ait un ensemble de circonstances qui font qu'on va repousser les élections pour telle ou telle raison. Il ne faut pas oublier. À précipiter les élections, c'est comme mais ça soit à précipiter les élections alors. Mais pourquoi pas repousser encore pour que les choses soient encore plus... Quoique les raisons pour lesquelles ça soit précipité des élections, c'est des raisons tout à fait mesquines.
Hein? L'intention est mesquine. Hein? Ils voulaient en terminer, je crois que dans une vidéo on en a parlé, ils voulaient en terminer une fois de plus. Et puis il y a des gens, des intellectuels autour de M. Denis Sassou Nguesso, des grands des idéologues. Et quand j'écoute le professeur Théophile Obenga par exemple, avec son discours, ça fait froid au dos quand même. Hein? Quand il avance l'idée selon laquelle, bon, mais c'est mieux de faire quelque chose et régler le problème par la suite. Attends, ça veut dire que fais la guerre, et puis quand tu as fait la guerre, tu as brisé tout le monde, et puis bon, tu vas régler. Les gens vont condamner, et puis bon, en tout cas, tu as fait la chose. Et c'est certainement ce qu'il a conseillé à Sassou Nguesso. Que fais le référendum. Il a conseillé Sassou, hein. Mais attends, Théophile Obenga, c'est un grand que je connais, puisqu'on était ensemble à San Francisco. Il était professeur à San Francisco State University, moi j'étais professeur à California State University East Bay. On se voyait, je l'ai connu par mon défunt oncle Poignet Augustin qui nous a fait rencontrer à Paris. Et quand on est reparti à San Francisco, évidemment on se voyait avec le doyen Obenga. Je connais très bien. Mais il est rentré au pays, il est conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso. Et moi j'écoute, Obenga, c'est quand même notre fierté, la fierté du Congo par les professeurs Obenga. Les gens comme la carrure de Henri Lopez, c'est ça. Moi j'ai aussi parfois mon propre professeur que j'adorais tellement à l'époque, Henri Osebi, qui était ministre de M. Denis Sassou Nguesso. C'est l'un des mes meilleurs professeurs à Marien-Ngouabi, c'est Henri Osebi, avec qui on a gardé aussi les bons rapports jusqu'à une certaine époque, quand il s'est engagé avec M. Denis Sassou Nguesso. Je crois que la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était au Palais de Justice de Paris, là où il avait conduit la délégation du Congo, et nous on soutenait Verschave à l'époque, et machin. Donc il y a des intellectuels qui se sont engagés auprès de M. Denis Sassou Nguesso. Et moi, quand je pense que l'intellectuel, quand même, c'est une personne centrale dans la défense, n'est-ce pas, des droits humains, et que quand un intellectuel est face à certaines pratiques de la politique, il doit se lever pour les condamner. C'est là où je ne me reviens pas. Autour de M. Denis Sassou Nguesso, je connais un certain nombre de personnes qui travaillent avec lui, qui se disent intellectuels, et dont j'ai du mal à vraiment comprendre comment ils peuvent accompagner quelqu'un dans une voie qui n'est pas une voie vraiment... Est-ce que ce n'est pas la politique de la fin? Oh, ben attendez, la politique de la fin, ils ont tous beaucoup d'argent maintenant, c'est pas la fin, quelle fin là? Hein, c'est peut-être aussi, bon, ils veulent pérenniser la jouissance des attributs de l'État, parce que certainement que quand on est au pouvoir, je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais enfin, ça je n'en sais absolument rien, c'est à eux qu'il faut le demander, mais moi je ne fais que constater. Et c'est tout à fait normal que quand on connaît des gens qui sont des intellectuels, sur lesquels on avait beaucoup de respect et machin, et qui sont engagés avec M. Denis Sassou Nguesso dans une démarche que tout le monde voit très bien qu'il n'y a pas d'issue. La seule issue avec cette démarche-là, c'est tout simplement briser la nation congolaise, hein, l'unité nationale. En résumé, qu'est-ce que vous dites à propos de l'attitude de la France qui ne condamne pas? Je crois que bon, je n'en sais rien, mais je pense simplement que la France devait plutôt accompagner le Congo d'aller vers la démocratie et continuer à conserver sa place pilote dans l'économie congolaise. La politique, c'est une continuité. Mais ceux qui viendront après ça, est-ce qu'ils ne vont pas faire la même chose? Malheureusement, s'il n'y a pas... Parce qu'on vit une crise de dévolution du pouvoir au Congo-Brazzaville. C'est ça le truc. Les autres qui viendront... Bon, je n'en sais rien, Emma. Je n'en sais rien, moi. Je n'en sais rien. Mais le truc, c'est que si les gens qui sont au pouvoir, déjà, n'aiment pas les Congolais, comment veux-tu que les Français puissent aimer les Congolais? C'est-à-dire que si ce problème-là, les gens ne se ravisent pas, ne reviennent pas aux meilleurs sentiments, je suis désolé pour le futur du Congo. Et pour ce futur du Congo, ce qui est encore plus difficile, c'est de comprendre que les gens, à la fin, sont trop égoïstes, égocentriques. Ils sont égocentriques parce qu'ils sont en train de faire des choses dont ils savent que demain, quand ils seront plus là, ça sera sur les générations futures. Or, ces générations futures ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève, les combines qui sont en train de faire aujourd'hui, qui condamnent le pays demain. Tout ce que M. Sassou est en train de faire ici, là, mais ça va retomber sur qui demain? C'est des jeunes générations qui ne savent absolument rien de ce qu'ils sont en train de faire. Donc je crois qu'il est temps que les gens se ravisent,
qui se ravise. On n'a pas eu l'opposition forte. Mais l'opposition, une fois de plus, on a parlé de l'opposition, il faut que, je n'en sais rien, on a vu, je t'ai dit tantôt que cette opposition n'est pas homogène. Les intellectuels aussi. Mais tout ce monde, voilà. Mais il faut que, et pourtant, la seule solution, il faut que tout ce monde-là, il faut qu'il y ait peut-être des états généraux de la nation congolaise. J'ai peur de prononcer le mot conférence nationale. Mais oui, il faut une table rase, il faut remettre les trucs sur... Mais attends, je ne sais pas comment ça va se faire, mais M. Denis Sassou Nguesso ne pouvant pas sortir de l'espace politique congolais, mais sans que les gens ne s'assoient pour vraiment... Est-ce qu'il n'a pas manqué sa sortie là? Qui ça? Mais il veut pas. Mais on va le traîner en justice. Mais attends, mais M. Sassou Nguesso est en train, il ne veut pas cette sortie honorable, même si j'ai suivi une vidéo où il disait que non, quand sa femme lui demande, mais Denis, si c'est la politique, c'est ça, mieux vaut quand même qu'on s'en baisse. Il a dit à sa femme, bon d'accord, mais autant mieux sortir par la grande porte. La grande porte, Emma, c'était, il a fait ses 2 mandats, de partir que je suis désolé sur tout le mal que j'ai fait au Congo, mais j'aime tellement ce pays, j'ai fait mes 2 mandats, et puis bon, je m'arrête là. C'est tout. Ça, c'était sorti par la grande porte. Mais il est parti frontalement. Il a frappé le coup, comme il a frappé en 97. C'est ça, il est frontal. Et quand on est frontal, eh bien, on n'a pas la volonté de faire des choses correctement. Et on ne pense même pas à sa propre descendance. On ne pense même pas à sa propre descendance. Je suis vraiment désolé de le dire. Et quand vous arrêtez avec le truc ethnique là, le truc ethnique c'est complètement faux. Moi j'ai eu un père qui, dans une région acquise à l'Issouba, à 90% de Sibiti pour ne pas le nommer, mais mon père il est mort avec son bouton de membre du parti alors que beaucoup de gens venaient le voir chez nous. Oh mais voilà, le pouvoir est revenu chez nous-mêmes, il faut que tu... Mais mon père est resté au PCT, dans une région où vraiment tout ce qui était PCT était vraiment machin. Mon père est mort avec son bouton de membre du parti là. Voilà une personne de conviction. Et quand je parle avec mon père, il a des points de vue à défendre, j'ai des points de vue à défendre. Et il y a contradiction. Et pourtant la famille est restée soudée. C'est ça aussi le truc. Donc l'histoire de l'ethnie là, c'est l'instrumentalisation. On voit bien Mokoko là. Qui applaudit Mokoko? C'est bien les gens du Sud, non? Beaucoup plus les gens du Sud qui applaudissent Mokoko qui est du Nord. Donc je crois qu'à un certain moment, il faut que les Congolais prennent en ligne de compte les choses les plus importantes, c'est ça. C'est ça les choses les plus essentielles. Hein? Donc, voilà quoi, c'est ça. Bon.